Alors Renaud, aujourd'hui on va parler fiscalité, on va parler notamment de la plus-value immobilière lorsqu'on est en LMP. Oui, alors LMP, il y a plein de légendes là-dessus. Ouais. Ben, tu vas nous éclairer sur ce sujet. Bah ouais, parce qu'on a quand même pas mal de questions, notamment par rapport à l'exonération. Parce qu'en fait, quand tu es LMP, tu as une exonération de la plus-value, Oui. d'accord? Il y a certaines conditions à respecter, c'est pas l'objet de la vidéo, parce que... Moi, ce que je retiens, c'est 95% du temps, ouais, on tu es y a dedans, en accès. fait, voilà, on va dire sur des investisseurs immobiliers moyens, tu peux bénéficier de cette exonération. Maintenant, attention, on parle d'une exonération d'impôt. Oui. Ok. Bon, jusqu'à là, tu vas me dire, oui, ben, oui c'est une exonération. Oui, c'est une exonération, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu sors rien de ta poche. Que tu payes rien. Voilà. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, et ça on le dit souvent, en fait, mais ça c'est plus dans la formation qu'on en parle, il n'y a pas que l'impôt. D'accord? Et c'est pour ça que j'aime bien le mot taxe. Parce que dans le taxe, on met tout dedans. On va plutôt parler de friction fiscale ou de taxation. Exactement, parce que dedans, on va mettre les impôts et on va aussi mettre le côté cotisation sociale. Exactement. Ou la CSG CRDS, d'accord? Mais il y a d'autres choses encore qui peuvent arriver, tu vois, ou la taxe Puma, tu vois, par exemple. Enfin, bon, voilà. Je préfère avoir la globalité dans son ensemble. Et en l'occurrence, ici, il ne faut pas se faire avoir, parce qu'on parle de la plus-value lors du LMP. Eh bien, la plus-value du LMP, eh bien oui, elle est soumise à la cotisation sociale. Donc tu ne payes pas d'impôt. Non, tu ne payes pas d'impôt, ou ça peut être dégressif, enfin voilà, ça peut bien rogner l'impôt. Par contre, la partie cotisation sociale, elle est plein pot. Elle est là, elle est là. Voilà. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on retrouve ce genre de mécanisme sur l'imposition des dividendes. En fait, tu sais que pour sortir des dividendes, là je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec le LMP, mais il y a un lien. Tu veux sortir des dividendes d'une SCI LIS ou d'une SAS, peu importe, tu as le choix, soit tu passes par la flat tax, hein, le prélèvement forfaitaire unique, 30%, voilà, et puis c'est fini, on ne plus. Dedans, il faut savoir que en fait, c'est divisé avec l'impôt hier et les cotisations sociales, en fait, hein, voilà. Enfin, les prélèvements sociaux. Voilà, prélèvements sociaux. Sinon, tu as l'autre façon de faire. Oui, c'est le barème progressif de l'imposition. Voilà, tu retiens jamais le mot, excuse-moi. Sinon, voilà, tu passes par le barème progressif de l'imposition et à ce moment-là, tu as un abattement de 40% de ce que tu veux sortir pour l'impôt sur le revenu. Par contre, la part de CSG CRDS, elle est sur l'assiette entière. Il n'y a pas de déduction. Il n'y a pas l'abattement. Il n'y a pas l'abattement de 40%. Quoi, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais faire l'analogie en fait. C'est qu'il faut bien voir qu'il y a toujours ces deux taxes. Et ça, malheureusement, et souvent vous me faites l'erreur. Voilà, c'est pour ça que j'insiste. Donc je reviens sur mon cas du LMP. Tu fais de la plus-value. Tu calcules une plus-value. Tu es dans la bonne tranche. Okay. Tu payes rien pour l'impôt sur le revenu, et bam, tu te fais bien massacrer sur la part de cotisation sociale. Oui, et ce n'est pas les prélèvements sociaux à 17,2%, c'est les cotisations sociales. C'est ça. Cotisations sociales en moyenne autour de 23%. Alors, c'est plus que ça. En fait, tu payes plus que 23%, tu vas plutôt payer 35-40%, mais grâce à certaines astuces, qu'on t'explique dans la formation, tu peux redescendre jusqu'à 23%. Oui, voilà. Exactement. Bref. C'est vrai que je prends pour acquis ces astuces. Mais attention, tu vas me dire, oui, mais moi je ne fais pas de plus-value. Oui, je ne fais pas de plus-value, donc je m'en fous de ta cotisation sociale. C'est ça. Bah non, en fait c'est un peu comme la SCI LIS, c'est pas comme un peu, c'est comme la SCI LIS. Plus-value des professionnels. Exactement, donc qui dit plus-value des professionnels dit réintégration des amortissements. Et oui, grosse différence LMP, LMNP. LMNP, on ne fait pas cette réintégration d'amortissement. C'est là qu'était la niche fiscale, et j'en peux le passer, parce qu'avant tu pouvais dépasser les 23 000 euros de recettes, de loyer et charges comprises, sans problème, d'accord, il suffisait de ne pas faire l'enregistrement au RCS et tu restais LMNP. D'accord. Quand tu revendais, il n'y avait pas cette réintégration d'amortissement. Oui, et pardon, et tu pouvais aussi dépasser tes autres revenus, puisque c'est la deuxième condition, pour rester LMNP. Donc, aujourd'hui, voilà, finalement, rester LMNP, c'est pas facile. Donc, du coup, en gros, tu bascules LMP, et quand tu bascules LMP, tu as la réintégration des amortissements. Oui, parce que LMP, pardon Ben, on ne l'a pas dit, mais c'est loueur en meublé professionnel. LMNP, loueur en meublé non professionnel.
Donc tu es professionnel, donc une plus-value des professionnels. Donc voilà, donc du moment que, ok, tu revends au même prix que ce que tu as acheté pour la faire simple, tu fais pas de plus-value, mais en fait, tu vas réintégrer tes amortissements, donc en fait, tu vas faire une plus-value. Tous les amortissements que tu as passés depuis le début, voilà, en fait, hein, c'est comme ça que ça donc marche. si tu veux le vendre au bout de 7 ans, bah, tu vas te réintégrer 7 ans d'amortissement, comme un SCI LIS. C'est ça. Donc là, tu réalises une plus-value, d'accord? Ouais. Mais si tu es dans la bonne tranche, tu vas pas payer d'impôt sur le revenu dessus. Par contre, tu vas payer des cotisations sociales dessus. Voilà. Sur toute la plus-value. Allez, si tu veux en savoir plus sur la fiscalité, je t'invite à nous rejoindre au live qui dure à peu près 2 heures. On répondra en direct à tes questions. Clique dans la description, tu vas trouver le lien. Et tu peux aussi nous rejoindre sur notre groupe privé Facebook où on fait des lives, tout simplement. Et alors là, on fait des lives de 30 minutes, c'est beaucoup plus court sur des sujets précis. Pareil, tu viens nous poser tes questions, on y répond avec grand plaisir. Exactement. Notre but, c'est de t'aider, tout simplement. Et que tu ailles au bout de tes objectifs, que tu atteignes tes objectifs. Et si ton objectif, c'est la liberté financière, on t'accompagnera jusque-là. Et là aussi, tu as tous les liens dans la description. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao.